Bonjour. Yeah. Je suis très ravi d'être avec vous pour parler de la foi chrétienne. Nous avons l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. Oui, la nature a horreur du vide. De la même manière, pour la personne qui croit, particulièrement la foi chrétienne, a horreur du vide. Une personne qui croit et qui ne pratique pas sa foi, il risque de perdre sa foi. Comment nourrir sa foi chrétienne? Car si nous ne prenons pas les moyens nécessaires pour nourrir notre foi chrétienne, nous risquons d'aller vers des charlatans. Nous risquons d'être entre les mains des démons. Que Dieu nous en préserve. Alors, comment nourrir sa foi chrétienne? La nature a horreur du vide. La méditation de la parole de Dieu, est une manière d'entretenir notre foi chrétienne. Jésus est là, vous confiez à Jésus tout ce que vous vivez. C'est un dialogue de cœur à cœur avec Jésus. Allez demander à Dieu pardon pour ses péchés. C'est une manière de vivre cette rencontre entre Dieu et vous. Dieu nous aime infiniment. Il a donné son Fils pour nous, qui est mort pour nous. Jésus-Christ est donné pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Saint Jean qui le dit dans son évangile. Alors, c'est toujours bon de renouveler notre alliance avec Dieu. Eh bien, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Il faut savoir être avec les autres, vivre sa foi avec les autres. C'est une manière d'enrichir sa foi chrétienne. Et puis, finalement, la fin, eh bien, celui qui croit doit agir. Une foi sans œuvre, dit l'apôtre, est une foi morte. Dis-moi ce que tu fais et je te dis quelle est ta foi. Donc si nous croyons, nous devrons agir. Agir et faire et la foi vont ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis, pour entretenir notre foi chrétienne. Que le Seigneur vous donne la grâce de nourrir votre foi chrétienne à travers ces pistes que nous venons de citer. Car la nature a horreur du vide. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Yeah.